Eh bien, salut à tous et à toutes, et c'est Crimeblox, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale comme vous le voyez. Et donc du coup je vais vous expliquer comment avoir une légendaire gratuitement, franchement, no fake. Parce qu'il y en a certains ils vont vous faire ah, il y a une technique comme ça, genre les coffres à couronne, t'as 8 couronnes, il faut que tu te fasses un overtime, une autre couronne, enfin voilà. Donc la première technique elle consiste dans le shop. Donc dans le shop, ouais, bon les armes squelettes c'est pas très cool. Dans le shop en fait quand vous êtes arène légendaire, voilà, vous avez des légendaires dans le shop qui valent 40 000 la légendaire. Donc la première technique, elle consiste franchement à économiser de l'or. Et l'or que vous avez économisé, ensuite vous le transformez en... Enfin, vous le gardez. Et une fois que vous avez 40 000 d'or, et ben vous achetez une légendaire. Ensuite, la deuxième technique, franchement, c'est dans le cycle des coffres, c'est genre toutes les 500 victoires à peu près. Oui, c'est un peu chelou, je sais. Normalement, c'est les 500 victoires. Vous avez un coffre légendaire. Donc ça, c'est un truc à peu près, voilà. Mais ce qui est mieux, franchement, c'est que normalement, dans le cycle de coffres, on a 240 coffres. Et donc, dans ces 240 coffres, dans ce cycle-là, soit vous avez un super coffre magique, soit à la place du super coffre magique, vous avez un coffre épique dans le même cycle-là. Un coffre épique et un coffre légendaire, mais peut-être pas en même temps, ça peut arriver des deux en même temps, après je sais pas. Enfin voilà. Donc ça c'est au bout franchement de enfin pas tous les 240 coffres, mais c'est dans le cycle. Donc dans le cycle de 240 coffres. Voilà. Et donc après ça peut être aussi toutes les 500 victoires, je sais pas si c'est à 3 couronnes parce que moi j'en ai déjà eu un. Et c'est un peu chelou, oui je sais. Franchement après... Je veux pas dire, mais à 500 victoires, enfin voilà, c'est un peu chaud, je veux pas dire, mais voilà. Tandis que ce qui est le plus efficace, c'est plutôt dans les cycles de coffres. Là, déjà, vous pouvez avoir un coffre légendaire gratuitement, et ensuite avoir un légendaire gratuitement si vous voulez pas l'ouvrir plus rapidement, voilà. Ah oui, après, il y a la deuxième technique qui consiste franchement à utiliser... quand vous ouvrez un coffre, en fait, genre par exemple les coffres gratuits, mais là j'ai pas assez de... Enfin j'en ai plus parce que j'ai déjà ouvert. Vous les ouvrez mais genre rapidement. Et donc moi j'ai eu 1 ou 2 épiques par semaine dans des coffres gratuits. Et ça m'est arrivé que une fois je suis tombé sur une légendaire. Donc je vais vous mettre le screen normalement. Le screen qui va être en haut. À droite, voilà, de l'écran normalement. Oui, voilà. Et ça c'était plutôt toutes les techniques à avoir. Voilà. Donc franchement, c'est technique plus simple. Mais après, franchement, je vois pas d'autres techniques qui peut être no fake. Donc celle que j'ai eue, franchement, c'était Dragon de l'Enfer, voilà. J'ai niveau 2 du coup, mais je suis un peu dégoûté parce que franchement, cette Dragon de l'Enfer, je l'avais déjà, et en plus, c'est vraiment de la merde. Mais après, dans mon deck, il est plutôt efficace. Et j'ai eu la bûche 2 fois, oui. Voilà. Après, franchement, je crois que je vais vous faire une petite game. Ouais. Donc après, il y a ce deck que j'utilise, franchement, ce deck, il est plutôt stylé. Genre ça consiste à mettre le molosse derrière et à mettre ensuite le bébé dragon contre les hordes de gargouilles et le dragon de l'enfer qui fait des dégâts de plus en plus, voilà. Donc je vais vous montrer ça, voilà, on est parti. Alors, oh là, hein. Une main plutôt défensive, ouais. Qu'est-ce qu'il vient nous jouer? Chevaucheur et cochon, on met les gardes parce que comme ça, s'il nous met un petit zap, on sait jamais parce que général ceux qui jouent les chevaucheurs et cochons jouent les barbares d'élite, en général. Ok, il a rien contré, il a rien fait, on s'est pris 2 coups, ça fait un petit peu mal mais ça passe. Oula, sorcier d'électricité, d'accord. Il est chaud. Sorcier d'électricité. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire, barbares d'élite, donc du coup on va lui mettre ça, il va nous jouer les zap, je parie. Boum, voilà, c'est bien connu tout ça, boum, la boule de... Non, putain. La bûche qu'on va mettre histoire de les repousser. Voilà, donc il nous a mis un peu cher. Mais à ce que je vois, il a franchement, pour l'instant, je veux juste qu'il ait un sorcier d'électricité contre ARN. Donc voilà, donc là j'ai la main d'attaque. Du
coup, je vais attendre que j'ai 10 élixirs. On attend, et on attend. Voilà, donc on va poser le petit molosse dans le coin gauche de l'arène. S'il met une TDE ici, en fait, il va pas être attiré par la TDE, donc ça va faire toujours des dégâts au molosse. Mais du coup, quand il y a split, genre il va mourir, tu vois split. Oula, d'accord, ok. Non, putain, pas le dragon de l'enfer. Fais chier. Je vais mettre les... Ah, putain, je me suis manqué. On va mettre le bébé dragon derrière. Comme ça, il va assurer le... Ok, donc il y a sorcier de glace, sorcier d'électricité, ça va, tranquillou, il va le sortir sorcier. Tornade, ok. Le dragon de l'enfer, ouais, voilà, j'étais sûr qu'il y avait contrat avec ça. Du coup, il va nous jouer Barbare d'Aïd, je parie. Ouais, donc on va cloner, ça ira plus rapidement, il va nous mettre le zap dessus. Voilà, je l'avais dit. Boum, voilà. Bon, nous, on a contré le sorcier d'électricité avec les gardes, voilà, il est pas passé. Hop, il nous met les trucs, je comprends même pas pourquoi. Boum. En plus, il a utilisé, hop, son zap, du coup, il peut rien faire. Ça passe, ça passe. Ouais, donc en fait, ce qui est pratique, c'est que genre le bébé dragon, quand le molosse se split, en fait, l'entité n'est plus reconnue par la tour, et donc du coup, elle focus le bébé dragon qui est juste derrière. Oh putain. Écoute, on va lui laisser prendre la tour, ça va faire plaisir. Par contre, on va l'endommager, histoire qu'il nous défonce pas trop la tour, la grande. Voilà. Donc là, on est en train de le défoncer parce qu'il est pas spécialement en train de lui faire. Donc là, on va lui mettre le dragon de l'enfer derrière qui va faire bien mal, et le bébé dragon pour contrer la horde de gargouilles, comme je vous ai expliqué. Il nous joue le sorcier d'électricité bien joué de sa part, pendant que c'est en train de focus le molosse qui a 2000 de vie, c'est le tank ARN, donc ça c'est franchement très pratique. Voilà, on va lui mettre le sort de... Oh, putain, c'est bordel, wesh. Il nous joue le sort de cochon en mode « Ah non, je veux pas mourir !» Putain, pourquoi j'ai mis l'armée de squelette? Il va nous jouer les barbares des... Du coup, on va envoyer le molosse, au cas où, on sait jamais. Boum, et on va envoyer le dragon de l'enfer derrière, comme ça, s'il nous envoie les barbares des hits, c'est mort pour lui. Voilà. Donc il nous envoie les barbares d'élite, ce bâtard. Ouais, il nous envoie la tornade. De toute façon, on a gagné. Voilà. Donc comme quoi, ce deck est vraiment très très efficace de ma part. Moi, je vous le conseille, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, franchement, je suis bien joué. Voilà. Un petit coffre en or, ça fait toujours plaisir, on va le débloquer. Alors, voilà. Donc si vous voulez recopier ce deck, voilà, vous pouvez. Sur ce, ciao tout le monde, et à une prochaine vidéo. Ciao.